Luc Marchello, je suis directeur de la MJC Centre Social du Briançonnais, dans les Hautes-Alpes, dans les montagnes, près de la frontière italienne. Voilà, donc on a un service qui s'appelle la MapMonde, Mission d'accueil des personnes étrangères, qui est né en 2003, suite à la fermeture d'une autre association qui était dans le département la seule association qui s'occupait des personnes étrangères, qui a déposé son bilan. Donc cette association s'occupait de formation, accueil juridique, travail sur l'interculturel. Et donc on a, à la fermeture de cette association avec qui on travaillait, essayé de reprendre autrement le projet, mais d'assurer une continuité, d'abord sur le nord du département, et puis après sur l'ensemble du département de Haute-Alpes. Donc moi je suis Karine Moreau, je travaille à la MapMonde depuis décembre 2005. Le principal de mon travail consiste à accueillir les personnes étrangères et de les informer, de les accompagner dans tout ce qui est accès aux droits des personnes étrangères, enfin tout ce qui concerne le droit des étrangers. Donc regroupement familial, demande de visa, demande de titre de séjour, nationalité française, etc. Parce que c'est très complexe et que souvent on a besoin d'un petit coup de pouce ou d'un grand coup de pouce par rapport à ça. Ensuite, on travaille aussi sur l'accès aux droits communs, tout ce qui est sécurité sociale, prestations familiales, inscription dans les écoles, accompagnement dans les démarches un petit peu de la vie quotidienne pour des gens qui ne connaissent pas comment ça se passe ici. Et puis on travaille aussi plus globalement sur la notion d'accueil et sur finalement quand on reçoit des personnes comme ça qui viennent avec des histoires particulières, qui viennent d'endroits différents, et ben comment on peut valoriser tout ça pour que ça enrichisse le territoire, que ça donne une dynamique positive. Donc on organise des événements culturels, on travaille sur l'histoire de l'immigration. Voilà, on essaye aussi de beaucoup mettre en lien les gens qui arrivent et les Briançonnais pour qu'il y ait des liens affectifs qui se créent et que tout le monde en bénéficie. Voilà. C'est important par rapport aux personnes étrangères parce qu'en fait, souvent, elles ont besoin, pas forcément d'aide concrète, mais au moins de sentir qu'il y a quelqu'un qui est là et qui va les accompagner parce que du coup, ça rassure, parce que c'est compliqué quand on arrive, qu'on ne connaît pas comment ça se passe, qu'on ne sait pas forcément lire et écrire le français, etc. Donc déjà, il y a ce côté-là où eux, ça va leur donner le petit coup de pouce nécessaire. C'est important aussi pour le territoire, parce que justement ça donne une dynamique, ça peut ouvrir sur plein de choses, comme ce qui se passe là avec l'accueil des migrants qui viennent de Calais. En fait, ces personnes-là sont en lien avec plein d'associations, etc. Enfin, voilà, ça crée une chouette dynamique, donc ça c'est bien. Et puis je pense que toute la population en général a des avantages à ce que ça se passe comme ça, parce que les personnes étrangères, elles reflètent un petit peu en fait, elles mettent en avant tout ce qui ne fonctionne pas super au niveau des administrations, du fonctionnement français. Donc c'est vrai que les personnes étrangères dans plein de secteurs de la vie sociale, elles révèlent un peu tous les petits dysfonctionnements, et c'est là où nous, il faut qu'on travaille pour que finalement ça serve à l'ensemble de la population. Là, par rapport à l'accueil des migrants, entre guillemets, c'est vrai qu'on a créé un fort réseau qui n'existait pas comme ça avant qu'ils arrivent. Donc on a travaillé notamment beaucoup avec la mairie, où on est vraiment ensemble sur l'avancée, enfin sur la création de cette dynamique, et tous les organismes, les associations, qu'elles soient caritatives, sociales, culturelles, enfin tout ça, et en fait ça donne une énergie commune qu'il n'y avait pas, et aussi de l'information qui circule, vraiment plein de choses. On a élargi aussi aux associations avec qui Mélanie travaille, donc qui accueillent des personnes étrangères,
Et du coup, ça donne aussi, ça crée d'autres liens qui sont hyper importants et qui pourront servir dans la vie en général. Et puis avec les habitants. En fait, avec les habitants, il y a eu vraiment plein de gens qui se sont mobilisés, mais chacun avec ce qu'ils sont. Et quand chacun apporte ce qu'il est, et ben ça crée vraiment plein de choses. On sait pas où ça va. À chaque fois, depuis le début de l'accueil, on sait jamais, il n'y a rien de prévu, on ne sait jamais comment ça va se passer. C'est toujours un rebondissement, mais à chaque fois, on se dit ouais, c'est trop beau. Voilà. C'est des petits instants comme ça, où juste on prend le temps d'être avec la personne et voilà, et de la considérer, mais comme disait Mélanie, comme une personne humaine avec une histoire et plein de choses à apporter en fait. Oui, je suis M. Osmani, je viens de Serbie, je suis albanais, nationalité albanais. La première fois que j'arrive en France en 2010. Maintenant à la fin, j'ai appris les papiers avec une attestation de travail. Et je suis très content. Avant, j'étais à Annecy, depuis 2010 jusqu'à 2013. On a reçu les rejetés. On a changé le département, on est arrivé à Gap et ici on a gagné. On a passé très bien. Il est une dame qui aide beaucoup les gens, comme l'étranger, il aide beaucoup les associations des centres sociaux aussi, les MapMonde, les cadres français d'asile, les accordés aussi, il m'a aidé beaucoup de fois. On a passé très bien. Avec tout le monde ici, on passe bien. Oui. On vit bien. On vit bien. Pour nous, c'est long, pour les enfants, c'est difficile. Parce que maintenant, mon enfant, ils sont plutôt français et il y a des choses qu'ils ne comprennent pas bien en albanais. C'est dur un peu. Je ne sais pas. Il faut que je cherche parce que moi, j'ai fini l'école d'informatique chez moi. Maintenant, il faut que je cherche sur l'emploi parce que ça fait pas une semaine qu'on a pris l'attestation de travail. Maintenant, je cherche toujours. Le français, j'ai appris ici depuis l'ordinateur. Un peu de cours français sur les associations françaises, comme ça, tout un petit peu. Même si tu connais les jours de solitude, si la vie est tendue, c'est ça ne vivra pas. Même si tu connais la peur, l'incertitude, c'est tu que quelque part, on a besoin de toi. Donc je suis Delphine Defrate, je suis conseillère juridique et sociale à la MapMonde, la mission d'accueil des personnes étrangères. Et je travaille dans le sud du département des Hautes-Alpes, principalement à Gap et à La Ragne. Ici, là, maintenant, c'est le goûter papier. C'est une action qu'on fait tous les mercredis après-midi, que la MapMonde a mis en place avec des bénévoles, des personnes bénévoles qui ne sont pas des bénévoles MapMonde. Donc, c'est des bénévoles de la CIMA, des RESF, Échangeons le Monde, d'associations, diverses associations et collectifs qui font du soutien aux personnes étrangères, soutien citoyen, on va dire. Donc, voilà. Et puis, de mon côté, moi, en fait, je règle, du coup, les situations simples rapidement, voilà, des questions simples ou des prises de rendez-vous, voilà. Donc je ne fais pas d'entretien individuel précis. On est normalement dans un centre social, le centre social du centre-ville de Gap, mais on a pris nos quartiers d'été là, donc on est au parc de la Pépinière dès qu'il fait beau et pour tout l'été. Voilà. C'est un travail varié, il y a à la fois de l'écoute et du suivi, de l'accompagnement des personnes individuelles. Donc ça, je crois que c'est quand même tout ce qui est mise à distance et c'est un peu le travail avec les bénévoles ici. Certes, chaque situation est différente, on prend la personne telle qu'elle est à la MapMonde, on pose le problème tel qu'il est. On est en réseau avec des partenaires et des associations et des bénévoles pour que la complexité de la problématique des personnes soit traitée dans sa totalité. Nous-mêmes, on apporte des réponses ou pas. On ne peut pas forcément toujours apporter des réponses. On essaye toujours de renvoyer vers une autre personne. Par contre, on n'est pas dans la fête.
acte et on est dans un positionnement d'écoute et d'accompagnement. On ne fait pas à la place des gens, on fait en fonction de leurs demandes, en leur expliquant aussi les risques par rapport à ce qu'eux veulent et la réalité de la loi, du cadre, etc. Mais après, au final, c'est les personnes qui décident. Il faut réussir à prendre une distance tout en restant humain. On n'est pas des machines, on n'est pas une administration et on le revendique à la MapMonde et je crois que c'est important. Mais on n'est pas non plus dans une empathie totale et voilà, on essaye d'être dans l'entre-deux. Je crois que ce qui a changé depuis 2 ans, moi que je suis à la MapMonde, qui a peut-être été juste initié, qui est peut-être au démarrage, c'est tout le lien qu'on a avec les partenaires, mais qu'ils soient institutionnels ou associatifs. On travaille aussi bien avec la préfecture qu'avec la CIMAD, donc on fait un grand écart en fait. Mais en même temps, tout en restant dans nos valeurs à nous, de la MapMonde. Je crois que ce qui a changé, c'est qu'on a des rapports de confiance avec les partenaires, qu'on arrive à bien travailler avec à la fois des partenaires qui sont à la fois financiers et partenaires sur le travail, l'État, les représentants de l'État par exemple, et qu'on arrive à avoir des réunions de coordination, que ce soit le parcours des migrants ou d'autres coordinations, on va dire dans un contexte compliqué avec un côté très politique dans notre travail. On traite de la question des migrants, c'est très politisé on va dire. On arrive à décentrer ça et à garder, sans être que technique, à garder un côté humain aussi.